Et voilà, on est live, incroyable. Bonjour Mhm. Rosalie, bonjour Rosalie. Bonjour Charles. Bonjour Et tout le bonjour à toutes monde. les personnes qui se joignent à nous. Je vois qu'on est déjà une petite trentaine, mais là, je sais que ça va arriver dans les premières minutes. Fait que bonjour aussi aux personnes qui nous Marie-Ève. écoutent en replay. Euh, Allô? Et ceux qui nous rejoignent, dites-nous, tant qu'à écrire dans le chat pour dire bonjour, dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait un webinaire? On est curieux et curieuse de le savoir. Avez-vous déjà essayé de faire un webinaire? Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui Qu'est-ce vous qui a fait fait que peur? vous... Ouais, pourquoi vous en avez pas fait? Mais dites-tout que ça marche bien, là, que vous nous Je vais entendez et pas tout. assumer le fait que vous avez été, vous avez peur, mais moi j'avais peur, fait que je fais clairement de la projection. C'est correct. Je pense quand même, En tout cas, moi, j'étais très stressé dans mes premiers webinaires. Puis aujourd'hui, je suis moins très stressé. Je suis juste stressé. Fait que c'est quand même une bonne amélioration. On s'entend. Mhm. Je... Never, je Dites-nous parle ça. tout croche et je suis un stress sur deux pattes. C'est quoi, Marie-Ève? Moi aussi. Trop C'est ce que je cool. parlais avec Charles avant qu'on devienne live. Ah ben, Oh yeah. mon chien qui s'est fait toiletter est arrivé. Ah, bonjour le chien. Bonjour le chien. Excusez. Pas encore. J'aime la Euh, nuance du pas encore. Ouais, pas encore. Jessica qui dit pas encore de webinaire. Caroline dit jamais fait de webinaire officiel, mais différents ateliers, événements ou défis. Ok, quand même, c'est quand même on va dire des prises de parole publiques qui sont une forme de webinaire d'une façon ou d'une autre. Oui, pas mal. Beaucoup d'inscrits, peu de présents. Ok, Christine, Hmm. c'est un bon point. On n'abordera pas exactement ça dans le webinaire, mais on a une période de questions à la fin, fait qu'on pourra en discuter si tu veux qu'on creuse un petit peu là-dessus pour ça. Euh, Petit truc avant de commencer, si jamais il y a des bugs techniques, si vous nous voyez geler, qu'on plante, que quoi que ce soit, rafraîchissez la page, on va revenir. Si de votre côté ça marche plus, rafraîchissez la page, on va revenir. Et si vous écoutez en replay, ça devrait être là parce que c'est un enregistrement, ça devrait pas planter. Sinon, rafraîchissez la page, on va revenir. Et si vous avez des questions en replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, ben, évidemment, ça se fait dans le chat. Euh, il y a Marie-Claude qui dit: J'ai une entreprise de produits, donc j'avoue ne pas voir l'intérêt du webinaire, ne pas savoir comment un webinaire pourrait m'aider. Ah, c'est un vraiment bon point. J'ai eu plusieurs fois cette discussion-là avec des gens qui vendaient des produits. Je sais pas, Rosalie, si tu as déjà un peu accompagné des gens qui vendaient du produit, mais. Je suis principalement, moi, avec des gens de service, mais je comprends que la question se pose. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu leur réponds. Ben, ouais, je vais le faire tout de suite, tiens, pendant que les gens se connectent, là. Mhm. Vendre des produits avec un webinaire, c'est exactement comme vendre des produits dans un live Facebook. Aussi simple que ça. Nous, on a plein de clients qui font des lives pour annoncer leurs nouveaux produits et ça avance super bien. Ben là, Des imagine lives prendre ton live TikTok. Facebook. D'un live TikTok, exactement. Mais là, imagine prendre ton live et dire que c'est encore plus exclusif, que les gens s'inscrivent et qu'ils viennent rejoindre une salle privée avec toi pour que tu puisses leur présenter. Tu sais, c'est vraiment, vraiment fort parce qu'il y a un engagement de plus. Puis on va en parler aussi de ce qui fait que les webinaires sont vraiment intéressants. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont connectés. Fait que commençons. Mhm. Perdons pas Oui, plus de allons-y. temps pour ça. Premièrement, Rosalie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, les quelques personnes dans le chat? Dites-nous dans le chat si vous connaissez Rosalie. Puis après ça, on va dire est-ce que vous connaissez Charles? Exactement. Présentation Tupperware? Je suis pas sûre de comprendre, je m'excuse. Comme une présentation dans une Mais moi, salle je suis pas privée, je un plat pense que. Tupperware, c'est ça. Donc, je m'appelle Rosalie, évidemment. Je suis copywriter, stratège en pricing de valeur. Donc, moi, ça va être principalement aider les gens à augmenter leur prix, à arrêter de charger à l'heure, cette, euh, cette game-là, en utilisant beaucoup mes skills en copywriting. Puis, ben, je vais aussi me positionner, tranquillement vers un autre modèle d'affaires. Là. Je pense pas faire le switch complet, enlever les services, mais c'est sûr qu'il va venir vers des infoproduits. Ce qui m'a demandé, veut pas, d'aller chercher une certaine visibilité, mais je l'ai pas fait juste pour ça. Puis je vais y revenir tantôt. J'ai pas fait des webinaires juste pour ça, clairement. Mais voilà, c'est comme ça que je me présenterai. Je travaille principalement avec des gens dans le service, mais ça va m'arriver quelquefois en produit, mais là, ça va plus être des mandats de rédaction. Très cool, très cool. Puis là, Marie-Ève dit dans le chat, tout le monde adore Rosalie. Voilà, c'était la bonne réponse. Merci Marie-Ève. Euh, J'enchaîne avec cette délicieuse photo pour me présenter. Je m'appelle Charles, j'ai lancé Antilope ça fait maintenant 7 ans.
on est une agence de publicité. C'est quatre joyeux lurons sur cette photo, totalement normale. Et on fait que de la publicité en ligne. On fait de la publicité en ligne sur Facebook, sur Google, principalement, aussi sur d'autres plateformes. Puis on le fait pour des infopreneurs, des entreprises de services, des entreprises aussi e-commerce qui vendent des produits. Puis nous, des webinaires, nous-mêmes, on en fait beaucoup et on aide nos clients aussi à en réaliser, à faire la publicité, la stratégie autour de ça. Donc, on en a vu pas mal des webinaires. Je pense, Rosalie, toi aussi, tant dans ton entourage que pour toi-même. Fait on est quand même bien placé pour voir qu'est-ce que c'est un webinaire, puis qu'est-ce qui fait que c'est différent d'autres choses, puis qu'est-ce qui fait que c'est autant utile. Peut-être pour commencer, Rosalie, veux-tu nous résumer pour qu'est-ce qui fait qu'un webinaire, c'est aussi hot? C'est aussi hot. On sait que c'est le sujet le plus séduisant, les webinaires, que vous êtes tous venus ici parce que vous avez vu le mot webinaire et vous êtes tombés en bas de votre chaise et dit c'est absolument ça que ça me prend. C'est ça. Ça se peut que je dise des niaiseries un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas, je vais aller à l'inverse, le sujet le plus sexy. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais selon moi, c'est le meilleur moment, en fait, moyen de te positionner comme un expert dans un domaine parce que tu vas aller parler d'un sujet en particulier, présenter quelque chose et tu vas avoir un super de bon contact avec ton audience. Tu vas avoir une heure avec, une heure, peu importe le nombre de temps que tu vas déterminer, mais tu vas avoir du temps avec ces personnes-là pour créer une relation, montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis définitivement, c'est un bon marqueur de crédibilité, puis ça va faire en sorte d'augmenter la valeur perçue de tes services parce que je ne vais jamais assez marteler là-dessus. Il y a un gros aspect du pricing de valeur qui va être au niveau de la crédibilité. Il faut que tu travailles ça. Puis, d'oser aller de l'avant, partager ton expertise, c'est le genre de choses qui va te donner de la crédibilité, de la visibilité. Puis aussi, éventuellement, quand les autres personnes vont parler de toi, ça va faire en sorte que tu vas aller chercher un petit peu de leur crédibilité aussi. Donc, voilà la grande roue qui tourne. Vraiment, très, très pertinente comme d'habitude. Si jamais, comme je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est un webinaire parce qu'on en fait un en ce moment, mais ce qui différencie un webinaire, mettons, d'un live, d'une présentation live, c'est vraiment le fait que les gens vont s'inscrire, vont réserver leur place et vont venir en direct écouter comme ici sur une plateforme à part. Ce webinaire-là, il n'est pas disponible en ce moment sur YouTube ou sur Facebook. C'est vraiment, il fallait réserver sa place, cliquer sur le lien, se rendre ici, rentrer son nom. Idéalement, dire bonjour dans le chat, c'est pas obligatoire, mais il y a un engagement qui fait que c'est pas la même chose que juste passer sur un live Instagram puis se dire « Ah, je reste-tu pas, c'est pas bien grave, c'est pas pour moi. » Là, vous êtes inscrit, c'est pour vous, c'est pour toi en ce moment qui m'écoute dire ceci en live. T'sais. Puis, une des questions que moi j'ai reçues dès que j'ai commencé à parler de webinaire, c'est OK, mais pourquoi je ferais un webinaire puis pas genre un e-book pour générer de la visibilité ou un challenge ou autre chose? Puis, je suis allé un petit peu en comparaison par rapport à ça. Ben, un webinaire, c'est one shot, c'est un webinaire. Donc, c'est plus court, c'est plus direct qu'un challenge. Un challenge qui demande un engagement plus long sur plusieurs jours, sur une semaine par exemple. C'est plus engageant qu'un e-book parce qu'un e-book, c'est un PDF qu'on peut lire, qu'on peut ne pas lire, qu'on va lire en diagonale. Ça demande moins d'engagement, puis ça va faire des gens un petit peu moins qualifiés. C'est aussi plus qualifiant qu'une checklist, parce que quand je donne une checklist à quelqu'un en échange de son email, il va la regarder, il va peut-être l'implémenter, mais il n'a pas découvert mon expertise comme moi qui lui parle et qui lui présente. Et finalement, c'est plus vendeur qu'un email, parce que on le sait qu'un email, ça convertit bien, ça vend bien, mais toi qui parles de tes services, qui parles de tes produits, qui parles de tes offres avec tes mots, en compréhension de la clientèle, en mettant de l'avant ta crédibilité, rien ne peut remplacer ça. De la même façon, tu sais, puis il y avait quelqu'un qui disait « j'ai une boutique en ligne, est-ce qu'un webinaire c'est intéressant ou pas ?» Moi, un comparatif que je ferais, c'est quand tu pitches tes produits puis que tu vends tes produits dans un marché. Tu sais, dans un marché de Noël, le client vient te voir puis il est comme « Ah, c'est bien hot ce baume à lèvres que tu as ici. » Bon là, dans mon cas, c'est vraiment une petite marque locale, le Nivea, une petite entreprise familiale. Pourquoi ce baume à lèvres-là, il m'intéresserait? Ah, j'ai l'impression qu'il sent bon. Ben, toi qui le vends, que ce soit dans un marché en personne auprès d'une seule personne ou que ce soit dans un webinaire, c'est un peu le même effet. Tandis que quelqu'un qui va juste lire un post Instagram qui parle de ce baume à lèvres, ça va être vraiment moins vendeur. On va moins s'attacher à toi, à ta crédibilité, à ta passion aussi. Donc, voilà. Puis là, en rédigeant ceci, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à un poème. Donc, j'ai décidé de vous le réciter pour que vous puissiez encore mieux saisir ces différences-là. Donc, ça va comme ceci. Plus court et direct qu'un challenge, plus engageant qu'un e-book, plus qualifiant qu'une checklist, plus vendeur qu'un email, le webinaire, cet ami indéfectible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette
performance. Je me produis en théâtre à chaque semaine. Donc, on a décidé un peu aujourd'hui surtout de vous partager nos expériences avec les webinaires qu'on a fait parce que rien de mieux que nos échecs, nos essais, nos succès pour un peu mieux vous situer sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire et comment ça peut relever un peu des résultats. Puis je remercie Marie-Ève qui dit qui écrit de la poésie, qui dit qu'il va mettre ça dans son recueil. C'est vraiment apprécié, Marie-Ève. C'était une performance pour moi, donc voilà. Rosalie, t'en as fait 5, c'est ça? Oui, exactement, 5 webinaires, puis je vais vraiment passer au travers de chacun tantôt quand je vais montrer un peu les résultats, ceux qui ont bien été, ceux qui ont moins bien été. Ce qu'il faut, moi, on dirait que, tu sais, l'ancrage de prix est très fort, là, avec Charles qui en a 25 plus. J'ai dit l'ancrage de prix, l'ancrage de chiffres. De chiffres, oui. Ça a l'air vraiment petit, 5 webinaires, mais tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis que j'ai commencé, je dois en faire à peu près 2 par année. Puis, je suis dans le jus, hein. Fait que d'avoir 2 par année, de le planifier, de vraiment trouver mon sujet, puis tout ça, je trouve que c'est quand même bien. C'est vraiment très, très bien. Puis, tu sais, comme je faisais remarquer à Rosalie, la majorité des entreprises en font pas ou vont en faire un et s'arrêter là. Puis, clairement, le premier webinaire, en tout cas, moi, je vais pas parler pour toi, Rosalie, mais moi, mon premier webinaire, j'étais vraiment pas aussi bon que mon dernier webinaire. Tu sais, c'est clairement, il y a une progression qui se fait là aussi, mais c'est comme si t'en fais pas un, tu feras jamais ton 5e. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut commencer en quelque part aussi. Je continue. Finalement, avec le menu de la journée, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Premièrement, comment on intègre les webinaires à nos stratégies marketing. Fait que pourquoi on fait ces webinaires-là, comment on les fait, puis justement, il y a une raison pour laquelle nous, on en fait plein, puis que Rosalie en fait 2 par année. Il y a une raison pour ça, puis c'est pas parce que je dis je veux faire un webinaire qu'il faut en faire 12, 15, 20 par année. C'est vraiment, vraiment pas nécessaire. Ça dépend de la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher plus de résultats, plus d'inscriptions avec la pub, les vrais résultats de nos webinaires respectifs et comment vous aussi vous pouvez être guidé pour avoir beaucoup d'inscrits à un prochain webinaire, puis tant qu'à en faire un, le faire devant beaucoup de personnes, parce que le même webinaire il peut être fait devant 5 personnes dont tes amis ou 200 personnes dont tes amis et ça vaut vraiment la peine de le faire devant 200 personnes tant qu'à mettre autant d'énergie. Donc voilà. Commençons comment on intègre les webinaires à nos stratégies marketing et tout ça. Je vais commencer avec ma propre stratégie, puis après ça, Rosalie va un peu expliquer comment tu fais de ton côté. Nous, on fait un webinaire chaque mois. Celui-ci, c'est le webinaire du mois d'août. Le mois prochain, il va en avoir un. Le mois précédent, il y en avait un. Puis chaque mois de l'année, on va avoir un webinaire comme celui-ci. On a plein de façons de faire ces webinaires-là. Il y a plein de raisons pour lesquelles on les fait, mais la raison principale, c'est qu'on est une agence, on est une entreprise de service et généralement, pour signer un client avec nos services de pub, ça va prendre entre 6 et 24 mois. Ce que je veux dire par là, c'est que entre le temps où quelqu'un nous découvre pour la première fois et le temps où quelqu'un signe, ça peut prendre 6 mois et ça peut prendre jusqu'à 2 ans. C'est extrêmement long, on ne va pas se le cacher, mais ça fait partie de notre modèle d'affaires. Ça fait partie du fait que les gens vont nous découvrir, vont pas être prêts tout de suite à mettre beaucoup de pubs, peut-être qu'ils sont déjà avec une agence puis ils sont bien avec eux, ils sont pas prêts à changer, etc. Donc, le processus est long. C'est le temps de développer la confiance, parce que des agences, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec d'autres agences, etc. Donc, le temps de développer tout ça, c'est long. Et nous, les webinaires, ça nous sert à ça. Ça nous sert à acquérir de nouvelles personnes pour les rentrer un peu dans ce long processus de réflexion de 6 mois à 2 ans. Et aussi, les faire rentrer et les garder dans ce processus-là. Toujours avoir un contenu qui est pertinent, engageant, où on peut voir notre expertise et ainsi de suite. Des fois, c'est moi, puis des fois, c'est d'autres personnes de l'équipe pour ça. Et on découpe nos webinaires en 3 grandes catégories. J'ai essayé un peu de les couper en 3. Premièrement, on a le webinaire un peu plus classique. Le webinaire classique, c'est moi, souvent, qui va présenter un contenu sur de la pub et qui va avoir tout simplement 30 minutes jusqu'à 1 heure de contenu. Bon, aujourd'hui, je vais vous partager comment on fait notre ciblage sur la pub pour que ça amène des bons résultats, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous partager comment ce changement-là dans l'algorithme va avoir tel impact. T'sais, on partage du contenu d'expertise. Les gens qui sont là, c'est des gens qui sont intéressés par ce contenu-là, aussi simple que ça. En termes d'appel à l'action, à la fin du webinaire, on va généralement proposer quelque chose pour continuer, que ce soit une de nos formations, que ce soit un service d'entrée, etc. Mais on le fait de façon très simple. Ce n'est pas un gros lancement, on ne va pas envoyer des tonnes et des tonnes d'emails après. Généralement, la séquence de vente, elle va être courte. On va emailer peut-être 1 à 3 emails pour dire « Hey,
Est-ce que tu as vu l'offre passer? Est-ce que ça t'intéresse? Etc. Puis le but, c'est vraiment long terme. T'sais. On ne va pas mesurer notre succès d'un webinaire à savoir est-ce que ce mois-ci, j'ai généré de la clientèle parce que notre processus de vente est long. Puis si je m'attendais à des résultats sur un mois, je serais juste constamment déçu, puis ce serait du hasard total. 3 exemples de webinaires qu'on a fait sur ce sujet-là. Dans cet angle-là, il y avait la mort de la publicité en ligne, donc on a parlé de qu'est-ce qui arrive pour la pub, puis comment il faut s'adapter. Il y en avait un deuxième qui était comment planifier ta stratégie publicitaire pour arrêter d'improviser, améliorer tes résultats à long terme, et nos meilleures pubs des 6 derniers mois, puis comment les répliquer facilement dans tes campagnes. Donc, c'est 3 exemples comme ça. Je continue sur le deuxième angle qu'on fait, qui est du contenu un peu plus de vente, qui est un webinaire encore une fois seul, où le but, c'est d'aller sur un appel à l'action plus fort. Donc, on partage du contenu encore une fois, mais on a une offre spéciale plus forte, puis on va la marteler un petit peu plus. Donc, on va présenter le contenu comme d'habitude, on va présenter une offre à la fin et on va avoir une séquence de vente, généralement de 3 à 5 emails, où le but, ça va être de générer des ventes à court terme. Généralement, dans notre cas, ce qu'on offre, ça va être une consultation d'1 heure avec nous pour évaluer les publicités. C'est une offre qui s'appelle le deuxième avis. D'ailleurs, ça vous intéresse, c'est sur notre site web. Mais c'est souvent ça qu'on va faire. Puis généralement, on va en faire une fois de temps en temps, peut-être 2-3 fois par année, où ça va être un peu plus fort. On va présenter un peu plus nos services. Puis l'idée, c'est d'essayer de prendre tous les gens qui sont en réflexion, puis d'en inciter quelques-uns d'entre eux à venir commencer à discuter avec nous. 3 exemples de ça. Donc, premièrement, c'est un webinaire sur la pub Facebook où je partageais une structure de campagne. Un deuxième, c'est comment démarrer sans agence en pub. Et troisième, comment faire une promotion sans faire de rabais, dans le fond, tout simplement. Puis c'est des choses sur lesquelles on a pu présenter soit notre appel de consultation, soit des formations qu'on offre, etc. Je termine avec le dernier qui est un webinaire collaboratif. Puis là, ici, il y a une petite erreur. Ce n'est pas un webinaire qui est généralement seul. C'est un webinaire qui est avec quelqu'un ou quelqu'une, selon les personnes. On en fait quelques fois par année. Celui-ci, par exemple, est un bon exemple. Rosalie est ici, c'est un webinaire collaboratif. Surprise, on est plusieurs. Et oui, aussi simple que ça. Le but derrière ça, c'est de partager de la visibilité avec un ou une partenaire, dans le sens où il y a plein de gens, sûrement dans ton réseau à toi, qui vont rejoindre la même clientèle cible ou une clientèle cible similaire. L'idée, c'est de venir faire découvrir ton audience à cette personne-là et son audience à toi. Donc, de venir un peu mélanger tout ça. Et voilà. Tout simplement. 3 exemples de tout ça. J'ai fait un webinaire avec Maud Lavoie sur les taux de conversion, un webinaire avec Tatiana Saint-Louis et Myriam Gessier qui était plus un panel de discussion sur les transformations, l'instabilité dans le marketing, l'intelligence artificielle et tout. Puis un autre avec Antoine Gérard, un peu plus tôt cette année, en février, je crois, qui était sur sa stratégie pour vendre sur Instagram sans faire de lancement, sans avoir de compte à rebours et ainsi de suite. Puis, comme dernier, je pourrais citer celui-ci aujourd'hui, évidemment, sans surprise. Voilà, avec Rosalie. Je te relance la balle, Rosalie. Yeah, merci. Donc, comme j'ai dit tantôt, je fais des webinaires à peu près 2 fois par année. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je veux vendre une offre, quand je veux vendre mes services, peu importe, ma stratégie, ça va reposer entièrement sur mon infolette et sur mon réseau. Donc, oui, je vais faire des stories sur Instagram par-ci, par-là, mais je sais que c'est pas ça qui va m'apporter des ventes. Donc, pour moi, mon énergie au niveau de tout ce qui est effort de vente, marketing, ça va vraiment être d'aller chercher des abonnés à mon infolettre. Donc, je sais que si je veux faire une nouvelle offre dans 6 mois, dans 1 an, il faut que j'aille des abonnés. Puis des abonnés, ça se crée pas par magie, malheureusement. Donc, pour ça, il faut que j'aille les chercher, il faut que je les intéresse, il faut qu'ils restent abonnés. Donc, ça prend quand même un effort qui est constant. Éventuellement, c'est sûr que j'aimerais peut-être faire en 3 ou 4 par année parce que je le vois directement l'impact que ça a sur ma liste de courriels de faire des webinaires. Donc ça fait partie de ma stratégie principale. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'offre principalement des services, que ce soit en pricing ou que ce soit en copywriting, mais j'ai commencé à offrir, par exemple, l'année passée, j'ai offert mon premier petit produit. Donc, ça a été quelque chose que j'ai lancé. J'ai fait des lancements de cohortes, de programmes. Donc, c'est sûr que, pour moi, ça a été utilisé dans diverses façons.
Puis, c'est pour ça que j'avais la question d'Alison un petit peu plus tôt, là, est-ce qu'un webinaire peut servir à d'autres choses qu'une formation en ligne, comme un nouveau service? Définitivement, c'est ce que je vais te présenter. En fait, moi aussi, je l'ai découpé, je pense, en 3 différentes catégories. Donc, la première, ça va être la prochaine slide, la vente de mes services. Donc, définitivement, le premier webinaire que j'ai fait, c'était en mars 2023, puis c'était « Apprendre à faire l'inventaire de la valeur ». Et c'est un webinaire que je voulais simplement vendre mes services. Donc, j'avais pas de nouvelle offre. Puis honnêtement, c'est ce qui me freinait un petit peu à aller vers la formule webinaire. Il y a du monde qui me disait, fais pas ça, Rosalie, parce que tu vas pas être capable de gérer le flow qui va venir par la suite. Mais, tu sais, un peu comme Charles disait, je vais pas convertir demain matin. Oui, peut-être qu'il va y avoir un bonus, quelque chose comme ça qui va faire en sorte que les gens vont embarquer, mais ça se peut que je convertisse aussi dans 6 mois, dans 1 an, il faut que les gens commencent tout de suite à apprendre à me connaître. Donc, dans ces webinaires-là, j'ai fait le webinaire, j'ai fait un partage sur mon expertise. L'appel à l'action, c'était une petite promo de quelques jours, donc peut-être 1 semaine. J'avais retravaillé ma page de vente, puis j'ai fait une séquence courriel super courte. Ça a été super simple, puis je vais vous présenter tantôt mes résultats. Mais c'est sûr que pour moi, ça a été la première fois où je me suis mis là. Donc, ça a fait en sorte de me challenger à plusieurs niveaux, puis l'expérience, elle a été vraiment positive. Ensuite de ça, le deuxième, c'est lancement d'une nouvelle offre. Donc, là, c'est arrivé 3 fois que j'avais quelque chose à offrir. Puis là, tu vas voir tantôt, je vais tout présenter chacun, comment que ça a été. Mais par exemple, Brio, qui était mon gabarit d'offre de service, c'était un produit que je lançais. J'avais lancé aussi un accompagnement, puis j'ai lancé Flip tes services en janvier dernier. Donc, encore une fois, la formule simple, webinaire, partage de contenu sur mon expertise, mais aussi sur le produit que j'allais vendre. J'avais un appel à l'action, une offre spéciale à courte durée dans chacun des cas. Dans le cas de Flip tes services et du labo, c'était un lancement qui avait une date de fin. Puis, dans le cas de Brio, je pense que c'était juste, je me rappelle pas si j'avais offert un bonus, j'ai plus de mémoire, mais je sais que ça s'offrait par la suite, mais j'ai quand même été chercher un beau nombre de ventes après ça, donc pour moi ça a été très positif. Fait que mon objectif c'était de générer des ventes à court terme. Puis le dernier, c'était le lancement d'une gratuité. Donc, une autre situation qui est vraiment pas en lien avec faire de l'argent, mais j'avais créé une nouvelle gratuité. Je voulais générer un impact. Je voulais que les gens en parlent. Je voulais créer un momentum. J'ai utilisé le webinaire pour ça. Donc, encore une fois, j'avais partagé un contenu par rapport à la gratuité avec un appel à l'action qui était simplement de le télécharger. Fait que c'était pour créer un momentum, mais j'ai pas fait d'argent avec ça. Donc, c'était ça. C'est quand même vraiment intéressant parce que tu vois on n'a pas les mêmes types de webinaires, là, si on regarde juste comme directement, mais en même temps, ils ont un peu les objectifs qui ressemblent. Il y en a qui sont pour convertir à court terme, il y en a qui sont pour aller générer des gens un peu plus sur le long terme. Fait que c'est quand même intéressant, puis ça, c'est vraiment cool aussi pour ça. Voilà. Je continue. Qu'est-ce qu'on a fait pour aller chercher plus d'inscriptions? Qu'est-ce qu'on a fait pour aller générer un peu plus au-delà de le partager à nos amis et à notre famille? Parce qu'il y avait une question dans le chat de Dom qui disait intéressant, mais un peu stressant de... Je vais même la mettre là. Un peu stressant de faire un webinaire s'il se peut qu'il y ait une seule personne qui y assiste. Est-ce que vous le faites quand même s'il y a juste 1 ou 2 personnes? C'est là où la pub entre en jeu, en fait. C'est là où venir investir même un mini montant. Par mini-montant, je parle de 100 $, 200 $. Je sais pas, Rosalie, ton premier webinaire, combien tu avais mis de pub? Je vais y revenir tantôt, mais je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus investi mon premier. OK, wow, OK. Mais j'ai tout le temps été dans un montant non risqué. Oui. Pour moi, ouais. C'est ça, tu sais, un petit montant. Moi, j'ai vu des gens commencer avec, c'est ça, 100 $, 200 $, 250, 300. Tu sais, ça peut être, tu peux mettre beaucoup plus si tu veux, mais ça te permet aussi d'aller chercher tes inscriptions puis de t'assurer que tant qu'à faire un webinaire, tu le fais pas justement devant 1 ou 2 personnes. Parce que c'est vrai que, oui, c'est stressant de faire un webinaire devant 20, 30, 50, 100 personnes, mais savoir qu'il y a juste une personne qui te regarde, c'est aussi stressant. Quand même très énergivore. Puis là, on veut pas non plus se décourager pour les prochains parce qu'on veut
que ce soit positif puis que vous en refassiez d'autres. Fait que c'est sûr qu'on veut créer un certain momentum, mais là, après ça, c'est quand même relatif à qu'est-ce que tu offres comme webinaire, est-ce que c'est attractif, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ta cible, il y a beaucoup de gens, parce que, tu sais, il y a certaines cibles qui vont être très larges puis d'autres qui vont être plus petites. Mais c'est ça, fait que c'est sûr que, tu sais, il faut pas prendre le chiffre 1 ou 2 comme étant absolument... Ben là, j'exagère, là, 1 ou 2, c'est peut-être très décourageant, mais peut-être que si tu as 20 inscrits dans une certaine industrie, dans un certain contexte, c'est très bon. T'sais. Fait qu'il faut quand même relativiser. Exact. Puis il y avait la question, est-ce que les pubs sont tous sur Meta? Dans ce qu'on vous présente, oui, parce que c'est la meilleure option pour ça, mais ce serait possible de le faire ailleurs aussi. C'est juste que généralement, ça va être la plateforme qui va t'aider à aller chercher les meilleures personnes pour le moins cher pour commencer. Fait que c'est vraiment ça. Puis j'aime ce que Marie-Ève a écrit. J'ai oui. assisté à un webinaire où j'étais la seule et j'ai acheté le membership. Même une personne peut être payante, mais la personne n'avait pas vraiment de pub, par contre. Fait que c'est sûr que c'est relatif, là, mais ça montre quand même que ça peut vendre, tout dépendant de ce que tu as à vendre. Ouais. Super bon point. C'est vrai qu'il y a des webinaires super privés, super niches qui se font, puis ça peut très bien marcher. Je vais parler un petit peu de notre stratégie à nous chez Antilope pour les webinaires, pour aller chercher la visibilité. On parlait de pub, mais on ne fait pas que ça. En fait, on commence toujours par les éléments de base. Qu'est-ce que gratuitement peut nous générer des inscriptions au webinaire? Puis je sais que Rosalie, tu fais la même chose. Premièrement, on invite notre liste email à chaque webinaire. C'est évident. Si tu as une liste courriel, si tu as une communauté sur les réseaux sociaux, j'aurais pu le mettre là aussi. Nous, ça nous génère entre 50 et 150 inscriptions juste avec ça. Fait que oui, on a une liste email qu'on a bâtie au fil du temps. Puis oui, les webinaires nous aident à bâtir cette liste-là. Fait que c'est un peu une roue, une boule de neige qui descend de côte puis qui grossit de plus en plus. Mais ça nous fait des inscriptions à chaque fois. Aussi, on va investir aussi un montant de pub pour chaque webinaire qu'on va faire. Généralement, dans notre cas, ça va être entre 3 000 puis 5 000 $ par webinaire en ce moment. C'est beaucoup. Pour nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va prendre un montant fixe qu'on se budgète toute l'année pour ça. Mais comme je disais, c'est vraiment possible. Le premier que j'ai fait, je pense que j'ai mis 200 $ pour générer les inscriptions. Pas besoin d'aller mettre autant, surtout si c'est un risque pour ton entreprise. Mais nous, on est rendu là, puis ça va nous générer généralement entre 100 à 500 inscriptions pour chacun de nos webinaires. Puis le but derrière ça, c'est de dépasser l'audience qu'on a déjà et moi, ce que j'appelle le plafond de l'organique. Tu sais, quand tu parles à ta communauté sur Instagram ou que si tu as une liste email que tu envoies des infolettes, ben, tu parles généralement aux personnes qui te connaissent déjà. Si tu es chanceux sur les réseaux sociaux, tu vas être un petit peu viral, ton reel va être partagé un petit peu, il va être envoyé à des amis, puis tu vas aller rejoindre un peu plus de personnes. Mais c'est difficile, tu le contrôles pas et c'est pas une stratégie de croissance de prier l'algorithme d'Instagram pour espérer que sur tes 10 posts, il y en ait un qui soit assez partagé. C'est pas une stratégie de croissance et la pub, ça permet de pallier à ça. Ça permet de t'assurer de te dire, ben, je vais mettre un petit budget et je suis certain que je vais avoir des gens qui vont voir mon contenu, qui vont s'inscrire, qui vont me découvrir, des gens qui ne me connaissaient pas avant. Et c'est pour ça que c'est autant important. Puis c'est pour ça que nous-mêmes, aujourd'hui, même si j'avais l'audience la plus grande au monde, une audience, il y a de l'attrition, il y a des gens qui finissent par quitter, il y a des gens qui se désabonnent, il y a des gens, etc. On veut toujours la renouveler, on veut toujours aller chercher des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissaient pas auparavant. Dans mon cas, moi, je dirais que ça ressemble quand même à ce que tu as mentionné. C'est juste que moi, je vais beaucoup utiliser mon réseau comme un petit rat. Je vais écrire aux gens, puis je vais leur demander qu'ils le partagent. J'offre pas d'affiliation. Je l'avais fait dans Brio, là, je vais être honnête, il y avait celui-là. Mais sinon, j'offre pas d'affiliation. C'est juste... parce que ben je le vois un peu comme un échange de visibilité. Je sais que quand eux autres vont avoir besoin, ben moi, je vais parler de leurs offres. Fait que j'y vais dans ce sens-là. Je vais écrire à des personnes que je connais, que je sais qui ont des belles audiences, même ceux qui ont des plus petites audiences, il n'y a pas de problème. Mais je leur demande d'en parler. Puis souvent, ils le font, que ce soit en PS d'infolettre, en story, en peu importe. C'est quand même assez fou de voir à quel point les gens... ils disent oui, en fait. Fait que, encore une raison de plus de prendre soin de ton réseau. Mais c'est sûr que ça, c'est une stratégie que je mixe toujours avec d'investir un montant en publicité qui est pas risqué. Puis comment est-ce que je définis ce qui est pas risqué? Ben, moi, j'ai jamais investi plus que 500 $. Puis il y a des moments où, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent que ça me dérange pas de ne pas revoir. Je m'attends pas nécessairement à ce que mon lancement, si j'investis 500 $, ben, que mon lancement me rapporte 500
$500 ou plus. C'est pas ça mon objectif. Donc, pour moi, faut que ça soit un montant que je suis à l'aise de juste voir disparaître et c'est correct. Fait que c'est comme ça que je le quantifie, puis c'est pour ça que c'est correct d'aller vers un mini-budget. Si ça va te chercher 50 inscriptions, ben ça sera 50 inscriptions, dépendamment de ce que tu vas parler. Ouais. C'est un vraiment bon point. Puis nous, c'est ce qu'on recommande à n'importe qui commence en pub, c'est mettre de l'argent que si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a des gens qui pensent ou qui se font vendre un peu la publicité comme étant un peu une baguette magique qui va aller facilement parce qu'on entend des cas à succès, etc. Puis qui se disent, OK, je vais mettre tous mes profits, puis mes profits vont doubler quand ça va vendre. T'sais. Mais c'est du gamble, ça marche pas. Il faut mettre un budget qu'on est prêt à perdre parce que si finalement ça vend pas comme prévu, pour mille et une raisons, comme dans tout en marketing, il y a des variables qu'on ne contrôle pas, puis on ne peut pas juste être garanti d'avoir des ventes, peu importe ce qu'on vend, ou garanti d'avoir des ventes rapidement. Il ne faut pas que ça vous mette dans le chenoute, il ne faut pas que ça vous mette dans une position financièrement difficile ou quoi que ce soit. Évidemment, on ne fait jamais de la pub quand... oui. Vas-y. Dom l'a dit tantôt, c'est déjà stressant faire un webinaire, d'aller devant les gens. Ajoute pas la pression en plus qu'il faut que ça rapporte parce que sinon, t'es dans la chenoute. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vers un montant qui est non risqué. Oui, c'est correct de prendre de sortir un peu de sa zone de confort, là, mais sans non plus sacrifier ton épicerie à la fin de la semaine. Totalement. On veut pas manger des ramen. On veut pas manger des ramen parce qu'on a trop investi dans notre webinaire. Voilà. Continuons avec les résultats. Je pense que c'est Rosalie, tu veux-tu nous partager un petit peu les résultats de chacun de tes webinaires? Bien sûr. Donc là, je vais parler spécifiquement de la publicité. C'est sûr qu'il va avoir de façon globale, c'est qui les inscrit, tout ça, mais qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Puis j'ai tout le temps... en fait, je vais mettre un petit peu une mise en contexte d'abord et avant tout. Là, j'ai une question de Dom qui dit « Tu lances la pub combien de temps avant le webinaire? » Dans mon cas, c'est à peu près une semaine, parce que je fais un lancement d'une semaine avant le webinaire, puis après ça, souvent, si je vends quelque chose, il va y avoir une autre semaine. Fait que 2 semaines, c'est assez. Je veux pas me brûler, puis je veux pas brûler mon audience non plus. Donc, le premier, ça a été « Apprends à faire l'inventaire de la valeur ». Et j'avais fait seulement un texte de publicité, un visuel de publicité. J'avais mon budget de $450 à ce moment-là. Ça a été mon premier webinaire à vie, donc c'était première expérience aussi à investir en publicité dans mon cas. Puis, il y avait là, je dis peu de personnes. Il y a personne qui me connaissait, à part je salue ma mère et peut-être des gens qui étaient dans mon réseau proche à ce moment-là. Mais ça a vraiment été mon objectif, c'était d'aller chercher de la visibilité puis de me donner ce défi-là. Je me rappelle que c'est Maude Lamont, que je salue, qui en avait fait un juste avant moi, puis je me suis dit, si elle est capable, moi je suis capable. Fait que c'est un peu ça que je me suis dit. C'est bon. Donc, j'étais allée chercher avec la publicité spécifiquement 136 leads, donc 136 personnes qui ne sont pas inscrits parce qu'ils étaient déjà dans ma communauté ou peu importe. C'est 136 personnes que j'aurais pas pu aller chercher. Puis le coût par lead était de 3,31. Donc, c'est pas mon meilleur, c'est pas mon pire non plus. J'avais 325 inscrits au total, ce qui était très bon pour quelqu'un qui commençait. Puis j'ai fait une vente de $1,000 après ça de mon service d'inventaire de la valeur. Fait que, tu sais, j'ai investi $450, je suis allée chercher $1,000. Est-ce que c'est l'affaire la plus payante? Non, mais je suis passée de peut-être 200 personnes sur ma liste de courriels à plus que 500. Ça a déjà été un bon step, puis ça a été très bon pour ma crédibilité, ma visibilité. Puis, ben, je l'ai fait. Colline, on va le dire de même. Je l'ai fait. Fait que, ouais. J'étais bien contente, puis j'avais eu un gros rush d'adrénaline avant, après, mais c'était une super de belle expérience. Cool! Ah, ben pour vrai, c'est vraiment le fun que tu as eu aussi un beau succès de premier webinaire. Moi, je me souviens, mon premier webinaire, c'était catastrophique. Je shakeais tout le long, puis quoi que ce soit, mais tu vois, il faut un premier. Tu checkais-tu tout le long? Ben, je me rappelle que je faisais des étirements de yoga sur mon bureau juste avant parce que fallait que je respire puis j'étais vraiment... Mais tu sais, 325, c'était beaucoup, là. J'avais des amis qui avaient eu peut-être 100 inscriptions. J'avais, tu sais, puis là... je l'ai fait, You Go Girl, ouais. C'est ça, j'avais... Fait que là, 325, moi, ça m'a beaucoup surpris. Fait que ça m'avait ajouté un niveau de stress énorme. Mais en même temps, ce que je vais dire comme effet pervers, c'est que là, après ça, je me disais, faut absolument que je fasse plus parce que sinon, j'ai pas réussi. Fait que là, je m'étais comme mis la barre quand même haute avec le premier webinaire. Mais ça avait été quand même une super de belle expérience.
Très cool. Là, je très m'excuse, ma laveuse chante en même temps. Vous cool. Je l'entendez l'entends pas? pas, en tout cas. OK, c'est T'as un bon, bon micro. parfait. Donc, le deuxième, ça a été pour un lancement. Donc là, on était vraiment dans une expérience de lancement. C'était la première fois que j'avais la formation d'Antilope sur Objectif Pub. Fait que là, j'ai eu un petit peu plus d'encadrement parce que le premier, c'était très à tâtons pour essayer de savoir comment ça fonctionne. Le webinaire était de 30 minutes. Ça faisait partie un petit peu de la promesse que j'avais dans ce webinaire-là. Et un budget de 30 300 dollars. Donc là, avec le budget, j'étais allée chercher 67 leads, 4,48. Donc, je pense que c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher, le coût par lead. 275 inscrits au total. Donc, j'étais quand même bien contente, malgré que ça n'avait pas dépassé mon autre d'avant, mais j'étais quand même super satisfaite parce que si j'étais tombée dans le 275 la première fois, j'aurais sauté de joie. Christine qui demande quel était le taux de présence pour ton webinaire. Je te dirais que c'est à peu près, pour moi, le tiers des gens qui sont inscrits qui se présentent. Après ça, il y en a qui vont l'écouter en replay, puis il y en a qui vont jamais l'écouter. Mais c'est sûr que c'est à peu près le tiers là, que je remarque. Fait que si j'ai 300 inscrits, je vais peut-être avoir 100 personnes en live. Puis, ben, tu sais, il faut garder en tête, là, je vais faire un peu de chemin là-dessus, Christine, c'est que, tu sais, on n'est pas en contrôle de qui fait un événement en même temps que nous. On n'est pas en contrôle de est-ce que la personne, tu sais, là, on est l'été, il y avait Jen Gauvin qui faisait un webinaire juste avant. Il y a plein de choses qui peuvent venir jouer, faire en sorte que ça vient jouer sur ton taux de présence. Ça veut pas dire que c'est pas réussi s'il y a moins de gens qui sont présents. Mais il y a des façons aussi d'aller générer un petit peu de présence, que ce soit de pas offrir d'enregistrement, fait que ça fait en sorte que les gens y viennent, mais ça va peut-être sacrifier d'autres choses. Donc, il va aussi des gens qui vont offrir l'enregistrement pendant un certain nombre de temps, puis après ça, c'est fini. Fait que là, ça va faire en sorte que si tu veux le regarder, faut que tu le regardes vite, sinon, ben, tu le mets pas dans ta liste de choses à faire que tu fais jamais, finalement. Mais bref, c'est le genre de choses que tu peux faire. Donc, j'avais pas fait de vente à ce moment-là. Le timing était pas bon, puis je le sais, c'était en début d'été. Je pense que j'avais rushé mes affaires un petit peu. J'avais pas bien défini mon offre non plus. C'était comme un peu trop large. Fait que ce que ça m'a permis de faire, en fait, c'est d'apprendre. Tout simplement, j'étais allée, après ça, quand j'ai fait 2 lancements par la suite, j'étais allée faire une offre qui était super bien définie sur voici qu'est-ce que tu vas aller chercher. Donc encore une fois, tu sais, j'ai mis un budget de 300 dollars, j'ai pas pleuré, ça a bien été. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais allée. Je trouve ça important de le montrer des fois que ben ça se peut que tu fasses pas de vente, puis je suis pas morte, j'en ai refait un autre, puis ça a bien été après. Excellent. Très bon point. J'ai refait le webinaire sur apprendre à faire l'inventaire de la valeur. Donc, juste pour vous dire, si vous avez déjà fait un webinaire, vous voulez le redonner, ben allez-y. Je pense que ça peut être une super de belle expérience. Donc, j'ai repris un webinaire. C'était quelques jours après la journée de la valeur, qui était comme une journée de conférence. Puis ça m'a quand même donné un beau levier au niveau de ma crédibilité, au niveau de ma visibilité, parce que j'étais allée faire un mix avec d'autres audiences. C'est la première fois que j'essayais de l'affiliation. Donc, les gens qui allaient acheter le produit qui suivait le webinaire pouvaient en parler avant le webinaire. Fait que ça m'a permis quand même d'aller chercher une certaine visibilité. Il le faisait plus, mais il le faisait déjà parce que je le demandais. Puis de plus en plus, à ce moment-là, on reconnaissait mon expertise. J'avais déjà fait 2 webinaires, je commençais à me positionner plus, conférences, comme je vous ai dit. Fait qu'avec un budget de 250 dollars, j'étais allée chercher encore un 325 inscrits, mais ça m'a coûté 2,29 par lead et donc 109 leads. Et j'ai fait à peu près 1000 dollars avec ce lancement-là, donc 10 ventes de mon produit Brio. Donc là, ce qu'on m'a dit comme commentaire, c'est « Hey, je t'ai déjà vu au premier, puis là, c'est la deuxième fois que tu le donnes, puis on voit vraiment une différence. Ça l'a bien été, t'étais plus solide, plus confiante, etc. » Fait que, tu sais, ça paraît de le redonner, puis probablement que je vais le redonner, je sais juste pas quand ni comment. Fait que Michel qui dit qu'il était à la journée de la valeur, coucou. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes sur l'idée de refaire un webinaire parce que souvent, puis même nous, notre approche, c'est un peu ça. Quand on fait un webinaire, on se dit « Ah, faut que je fasse quelque chose de différent que les gens n'ont pas vu. » Comme si les gens qui te connaissaient avaient vu le 1, le 2, le 3, puis regardaient tous les trucs. Mais il faut se rappeler que la majorité des gens, bon, à part peut-être, je sais pas, là, tes meilleurs amis proches ou ta famille, etc., très, très proche, bon, ces gens-là peut-être regardent tout, mais à part ça, là, les gens de ton audience, ils regarderont pas tout ce que tu fais, ils s'en souviendront pas nécessairement non plus. Tu sais, même si tu étais là au premier webinaire, tu t'en souviendras peut-être pas l'année d'après ou le mois d'après, etc. Parce qu'à un moment donné, tu as beaucoup de choses dans ta vie, puis le webinaire, c'est une de ces choses-là, mais c'est clairement pas la seule. Puis,
Nous, on a des clients qui font leur webinaire pratiquement chaque semaine, puis qui vont toujours chercher de la nouvelle audience, puis qui vont toujours, tu sais, qui vont Mhm. peaufiner un petit peu à chaque fois, comme un humoriste qui fait le même spectacle pendant une tournée pendant 2 ans. Finalement, c'est tu maîtrises encore mieux ton sujet, tu as le temps de le roder, de voir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui les intéresse un peu moins, etc. Puis c'est de moins en moins de l'impro, entre guillemets. Puis ça permet justement de perfectionner quelque chose de très très bien et de le rendre encore plus performant, entre guillemets, sur la vente, sur l'intérêt des gens, sur l'engagement et ainsi de suite. Puis il y a Caroline qui justement demande est-ce qu'il y a des gens qui redonnent toujours le même webinaire. Fait que je répondais un petit peu à ça. Puis toi, Caroline dit ben, tiens, je vais le mettre là. Je vise les pianistes. Il y a pas mal de monde qui joue du piano. Je pourrais en toucher un certain groupe à chaque fois. Exactement, c'est ça l'idée. Aller rejoindre tous les gens qui font du piano au Québec, ça va être long. Ça ne te prendra pas 200 $, ça va t'en prendre 200 000. Tu sais, c'est long, c'est loin. Il y a toujours des gens qui vont s'intéresser, qui vont s'initier au piano, puis il y a des gens qui vont arrêter d'en jouer parce qu'ils sont plus intéressés. Ton audience, le marché se renouvelle et ton audience va se renouveler aussi. Donc, tu pourrais faire, j'exagère peut-être un petit peu, mais tu pourrais faire le même webinaire chaque semaine pendant 1 an et avec de la pub à chaque fois rejoindre des nouvelles personnes. Puis en plus de ça, là-dedans, il y en a qui vont l'écouter une fois, 2 fois, puis qui vont être convaincus à la troisième fois. Puis c'est parfait aussi comme ça, tu leur as donné du temps de réflexion et ainsi de suite. Là, j'exagère peut-être, tu n'es pas obligé de le faire à chaque semaine. Tu pourrais le faire 3 fois par année, puis ce serait déjà quand même un très bon début. Là. Puis, tu sais, t'as Ouais. le bon. Une fois que t'as la structure, la page de capture, que t'as tes publicités, que tes textes sont faits, c'est juste de reprendre quelque chose qui existe déjà, c'est tellement moins d'énergie. Fait que effectivement là, c'est beaucoup de travail. Puis moi, je l'ai refait, puis vous voyez, j'ai eu les mêmes résultats. Oui, il y a du monde qui se sont réinscrits, mais je me rappelle que j'avais eu un super de beau boost quand même d'inscription, fait que ça vaut la peine. Puis c'est ça. Fait que je vous encourage à le faire. Moi, j'ai vraiment pas de... Je vais le refaire probablement. C'est juste que souvent, j'ai plein de choses que j'ai envie de parler de nouveau. Fait que c'est ça que je Ouais, fais. c'est un peu notre cas aussi. Là. Oui. Ça l'arrive. Puis dans notre cas aussi, comme on veut nurturer les mêmes clients sur le long terme, Ouais. on essaye aussi un peu de changer ça. Mais pour l'acquisition, ça marche vraiment très, très bien. Même, généralement, il y a des sujets qu'on récupère à chaque année. Mhm. Ah, il y en avait un autre, je te laisse Oui, continuer. il y en a deux autres encore. Ah, C'est voilà. long, hein? J'ai scrap le script, qui était le lancement spécifique pour une gratuité. Donc, j'avais investi un petit budget. Encore une fois, je n'allais pas faire de vente. J'étais allée chercher 83 leads, 183 inscrits, 3 et 13. Donc, c'était pas pour vendre quelque chose. La personne la recevait un peu dans le webinaire, c'était voici comment l'utiliser, voici comment ça fonctionne. Puis la personne recevait la gratuité. Éventuellement, j'ai mis de la publicité juste sur la gratuité, mais ça m'a permis de créer un momentum. Fait que ça, c'était ça. Puis le dernier, c'était encore une fois un lancement. Ah Et oui. c'était sur la mort du taux horaire et c'est Ha, celui-là qui ha, a le mieux fonctionné. Donc, c'était pour lancer Flip tes services. J'avais un concept un petit peu fun, décalé, tu sais, on parlait de mort, une pierre tombale, j'avais fait un avis d'essai, je m'étais amusée. C'est sûr que ça l'a généré de l'intérêt. Puis avec un budget de 450 $ en pub, encore une fois, là, je suis allée chercher 280 inscrits. Donc, 1,61, c'est très, très bon. Je sais pas, Charles, en tout cas, si tu peux, je sais pas si on voit Oui. ça souvent, mais je sais que c'était comme très bon. Avec 515 inscrits au total. Fait que là, j'ai vu comme un autre niveau, là. On dirait que j'ai vraiment été chercher une croissance. Puis, avec mes 7 ventes que j'ai faites suite à ça, je suis allée chercher un 5 000 $ de revenus. Fait que pour moi, ça a été très intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce qu'on peut rediffuser le même webinaire? Oui, tu peux réutiliser le même webinaire. C'est ça qu'on disait, je pense, juste avant, là, à moins que j'aie mal compris la question. Peut-être si tu parles de l'enregistrement à ce niveau-là, ben, c'est sûr que tu peux réutiliser le même enregistrement, mais généralement, on recommande de faire les webinaires en live, là, pas un truc préenregistré, si c'est ça OK. la question. OK, c'est ça que tu voulais. OK, ouais. Les leads et les inscrits, la différence, c'est que les leads, c'est les gens qui se sont inscrits via la publicité. Puis au total, je suis allée chercher 515 inscrits. Fait que à travers mon infolette, à travers mon réseau, ben, ça donne quand même une proportion. C'est presque la moitié, c'est plus que la moitié qui sont venus via la publicité. Fait que ça m'a... Sinon, ben, j'aurais peut-être eu 250 inscrits. Ça n'aurait pas été le même thrill, je vais dire ça de même. Fait que c'est ça, ouais. Très, très, très intéressant. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose aussi là qu'on parle pas, mais qui est le fun à soulever. Tu sais, tu parlais du concept un peu plus décalé et tout. Mhm. Le concept du webinaire fait une grosse différence aussi sur la performance puis sur l'intérêt des gens. Tu sais, plus que ton webinaire va chercher un truc qui est spécifique, qui est
qui est comme problématique puis urgent pour la clientèle, que les gens vont regarder ça puis se dire waouh, j'en ai besoin maintenant, mais en plus qu'ils arrivent à sortir de l'ordinaire, comme ton concept de funérailles du taux horaire, ben, plus ça va avoir tendance à marcher. Fait que voilà. Ah, puis je trouve ça aussi drôle parce que je vais présenter quelques peu pour nos webinaires, mais j'aime beaucoup que tes noms de webinaires sont vraiment courts, punchés, quand même clairs. Finalement, on comprend qu'est-ce que c'est. Puis nous, on a des titres de webinaires de genre 3 pages. Là. Vraiment, c'est très long. Ouais, puis pour moi, c'est important quand même de mettre en contexte les résultats que j'ai eus. Fait que je suis copywriter, j'ai quand même une expertise au niveau des textes de publicité. Oui, avec la formation, par exemple, que j'avais achetée, j'avais une certaine, je vais dire, base, une bonne base, en fait. Mais reste que, ben, tu sais, veux pas au niveau du positionnement. J'allais chercher de l'aide à mes amis pour avoir des angles qui sont intéressants, qui donnent envie de s'inscrire. Fait que, tu sais, je vous encourage à le faire. Puis, sujet de webinaire qui capte l'attention, ben c'est sûr que l'idée de vendre le pricing de valeur, on s'entend, c'est quelque chose qui donne en plus envie de s'inscrire. Fait que je tiens à le préciser que c'est quelque chose qui m'a aidé, moi, à aller chercher ces résultats-là. Totalement. Je vous présente quelques petits sujets quelques webinaires que nous, on a fait. Puis d'ailleurs, je suis content, là, il y a Juliette Payet, qui est formatrice en humour, qui est dans le chat. Puis je suis content d'avoir mis cette pub-là parce que c'est un meme qui est, j'espère, drôle. Puis on a été formé hier par Juliette, fait que j'espère que je vais avoir son saut d'approbation sur ce bon mime. Mais ici, c'était un webinaire sur les structures de campagne. J'ai pas mis le titre parce qu'il est très long. Mais l'idée, c'était un objectif de croissance à long terme. Ici, on vendait notre deuxième avis. Puis on avait mis 4 000 $. Ça nous a donné 560 inscrits avec un coût parlé de général. Ici, moi, j'ai inclus la pub et sans pub là, de 7,14 $. Nous, dans notre domaine, ça coûte cher générer des leads. Là, plus que tu es en B2B dans un domaine niché, généralement, plus que les leads vont coûter cher. Ça peut même coûter 10, 20, 30 $ par lead. Mais si tu vas chercher les décideurs en TI, des entreprises de plus de 200 employés, ben ça se peut que ça te coûte super cher tes leads, mais ça te prend comme un décideur qui décide de signer un contrat pour avoir un mandat de 50 000 $, ça se rembourse facilement. T'sais. Puis généralement, plus le domaine va être d'un marché de masse, genre si tu t'adresses aux parents, tous les parents du Québec, ben plus ton coût par lead va avoir tendance à être bas parce que plus tu vas aller chercher un intérêt qui est général, puis plus tu as un truc qui est niché, si tu t'adresses aux entrepreneurs, si tu t'adresses aux entrepreneurs des entreprises spécifiques, etc., plus ça va avoir tendance à être plus cher. C'est pas une règle absolue. Rosalie, dans le cas de tes webinaires, finalement, ça s'adressait un peu à la même clientèle, mais il y en a qui étaient moins chers que d'autres en termes de coût par lead et tout. Mais généralement, c'est un bon gauge. Voilà. Puis merci Juliette dans le chat qui approuve ma bonne blague. J'ai boosté une publication, ça reach mon portefeuille, mais pas mon audience. Fait que c'était bon, ici pour partager la structure de campagne, tout simplement. Puis dans notre cas, nous, c'est intéressant de le savoir, ça a donné 4 ventes de consultation. On vendait les consultations de deuxième avis et une signature de mandat. C'était évidemment pas quelqu'un qui nous a découvert là puis qui a signé maintenant, mais ça a déclenché une signature de quelqu'un qui nous suivait depuis un petit bout. Donc voilà. Un autre webinaire qu'on a fait, c'est le panel La marque et l'IA avec Myriam Gessier et Tatiana Saint-Louis, où l'idée c'était surtout de faire du partage d'audience. J'avais mis un budget un peu plus petit, 1500 $ ici, mais ça nous a donné 272 personnes, un 5,51 par lead côté pub. Fait que ça a aussi assez bien marché. On avait beaucoup de monde là. C'est un sujet qui était plus large, qui était d'un côté plus large, qui parlait pas juste de pub, mais de l'autre côté qui était plus niche parce qu'on parlait de transformation et de turbulence en marketing. Puis c'est pas aussi simple que de dire regarde mon webinaire, tu vas faire plus d'argent. C'était comme un sujet qui était plus profond et complexe. Fait que c'est normal que ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Mais on a eu vraiment beaucoup de monde qui était engagé dans ce webinaire-là. Donc voilà. Je termine avec un autre qui avait un objectif de vente de formation. Ici, je trouvais ça intéressant de le mettre. On avait fait un webinaire comment commencer tes publicités sans agence, parce que pour beaucoup d'entreprises, ça ne prend pas d'agence pour démarrer en pub, tu peux le faire par toi-même, puis on a des formations pour ça, puis le but de ce webinaire-là, c'était de vendre ça, tout simplement. Donc, on avait mis 3600 $ en pub, on avait eu 646 inscrits, c'était dans nos meilleurs, parce que ça va rejoindre un public qui est un peu plus large, c'est toutes les entreprises qui pensent investir en pub et tout, donc un 5,60 $ par inscription, et on a fait 16 ventes d'objectifs pub, donc je pense que ça l'a rentabilisé pas mal, j'ai pas le montant, mais si je me souviens bien, on a été assez profitable sur ce webinaire-là. Puis en plus de ça, évidemment, ben, comme d'habitude, toutes les personnes qui s'inscrivent à notre liste email, ils vont voir les prochains webinaires, etc. Puis notre liste grossit comme ça aussi, fois après fois. Et on voit l'impact sur notre chiffre d'affaires chaque fois qu'on envoie un email. Donc, il y a ça aussi qui est non négligeable.
Voilà. Fait que ça fait un petit peu le tour des webinaires. Moi, j'en avais juste sorti 3 parce que j'allais pas vous passer au travers de tout, mais il y en a qui c'était plus de volume, plus de coûts, etc. Ça dépend selon chaque webinaire qu'on fait, mais vraiment, l'idée, c'est ça. Puis là, on parle de pub depuis tantôt. C'est sûr que on recommande vraiment, vraiment de faire de la pub. Pour vrai, tu sais, dans le cas de Rosalie, tu le disais, ça t'amène la moitié de tes inscriptions au minimum, voire plus. Dans notre cas, ça va souvent rejoindre le trois quarts, mais des budgets plus importants aussi. Mais ça fait en sorte que tant qu'à faire un webinaire, ben, je le fais pas devant 50 personnes, je peux le faire devant 100 personnes. Ou je le fais pas devant 2 personnes, je le fais devant 20 personnes. Juste le fait de passer comme ça peut faire une très, très grosse différence. Puis Alison qui demande, vous les offrez sur StreamYard, quelle plateforme on utilise pour les webinaires? En ce moment, on utilise StreamYard, mais il y a d'autres plateformes. Tu peux même le faire sur un Google Meet gratuit. Je pense que Rosalie, ton premier C'est ce webinaire, que tu l'avais j'allais fait, c'est faire. En ça? fait, je fais encore ça sur Google Meet, OK. puis ça fonctionne très bien, là. C'est sûr que ça prend un petit peu de manutention pour que les gens rentrent automatiquement, que les micros soient pas ouverts. Ça demande de la collaboration de plus. Mais j'ai jamais utilisé une plateforme de webinaire dédiée à 100%. Puis ça fonctionne bien. Puis ça m'évite d'avoir des coûts à ce niveau-là. Fait que Les plateformes de webinaire, ça peut monter vite. Je pense que StreamYard, ils ont un forfait comme un peu plus abordable pour ça, mais tu peux le faire pour 0$, puis ça peut être parfait pour générer tes premières ventes. Puis après, tu sais, quand t'en feras un par mois, ben tu sais, ça pourrait être intéressant de prendre une plateforme. Tu sais. Euh, mais ouais, tu sais, faire de la pub, c'est nécessaire. Puis je le dis depuis tout à l'heure, c'est possible de le faire seul. Ça prend pas une agence. Je vois tellement de personnes se lancer en pub, puis se dire, oh mon Dieu, ça a l'air vraiment compliqué, je vais payer quelqu'un. Puis là, ils vont comme payer 1000$, 2000$ quelqu'un. La personne va investir un petit budget, ça va marcher correct, ils vont faire un peu d'argent. Puis tout l'argent qu'ils vont faire, ils vont devoir l'utiliser pour payer la personne qui a géré les pubs. Tu sais, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux, pas super intéressant, puis pas du tout rentable. Puis c'est pas vrai aujourd'hui que ça prend quelqu'un qui fait tes pubs pour que ça marche. Oui, il y a encore des façons de se tromper. Tu sais, c'est pas juste je clique là et c'est bon, j'ai 500 inscrits à mon webinaire. Mais c'est possible de le faire. Tu peux le faire complètement gratuitement. Donc, avec des vidéos YouTube, là, pour vrai, créer campagne de pub webinaire, ça se fait sérieusement. Il y a des tutoriels. Nous, on a plein d'articles sur notre blog. Ça peut être facilement pratique pour commencer. Ou c'est possible d'être accompagné. Soit, comme je le disais, par pigistes, consultants, consultantes ou agences qui vont coûter assez cher ou à être formés directement pour ça. Puis nous, c'est pour ça qu'on a lancé nos formations Objectif Pub, dont celle justement que Rosalie a suivie. C'est un peu méta, mais l'idée, c'est que nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait plein d'entreprises, plein de freelance, de solopreneurs qui venaient nous voir pour qu'on gère leur pub, qui nous disaient « Hey, je sais pas comment faire, j'ai vraiment peur de me tromper, j'ai entendu des histoires d'horreur de personnes qui ont perdu des milliers de dollars à faire la mauvaise chose, etc. » Mais ça vaut pas la peine de nous payer 5 000 ou 10 000 $ pour qu'on se mette à faire une grosse stratégie de pub si ton but, c'est juste de commencer puis de mettre quelques centaines, tu sais, mettre 200$ sur un webinaire, ça vaut vraiment pas la peine. C'est du gaspillage, finalement. Donc, on a fait des mini-formations spécifiquement pour ça. Tu sais, toutes les questions de combien que je mets, comment est-ce que je crée ma campagne, comment est-ce que je fais pour que mes pubs soient correctes, même pas excellentes, juste minimalement pour qu'ils fonctionnent, comment installer mon pixel Facebook, puis c'est quoi le pixel Facebook, comment gérer ça, je sais que c'est un des trucs techniques les plus cauchemardesques chez beaucoup de épeurant. personnes. Oui, c'est À ça. chaque fois, j'y retourne. À chaque fois que je fais un webinaire, je regarde parce qu'il y a quelque chose que je me souviens pas. Tu regardes comment installer le pixel, puis Ben, pas le la pixel, là, conversion. mais tu sais, s'assurer que la conversion se fasse bien parce que c'est super motivant de voir quand tu mets de l'argent en publicité puis que tu vois pas si ça t'apporte des personnes qui s'inscrivent. C'est vraiment facile d'avoir le goût d'arrêter le budget puis de plus le faire. Mais quand tu vois que ça t'apporte des gens, ben là, c'est motivant puis tu continues. Fait que moi, c'est ça. À chaque fois, je veux bien m'assurer de faire la conversion. Fait que je retourne parce que je sais jamais comment ça fonctionne. Puis la majorité des gens qui ont suivi nos formations font ça. Tu sais, c'est comme tu suis la formation pour ta campagne, puis la deuxième fois que tu le fais, tu repasses au travers de la formation, puis ça se fait en moins de 3 heures, là, la méthode qu'on a montée. Fait que c'est pas je réserve une journée pour chaque fois que je veux faire ça, ça se fait bien. Puis plus tu le fais, évidemment, plus tu prends la main, plus ça devient rapide et facile, puis plus tu peux réutiliser des trucs que tu as fait, et ainsi de suite. Mais voilà. Puis bref, comme je disais, c'est pour ça qu'on a créé une formation. T'sais, l'idée, c'est vraiment de prendre les gens qui n'avaient pas besoin de prendre une agence, puis qui avaient peur de se perdre dans les vidéos YouTube gratuites, puis dire, OK, clique là, clique là, clique là, fais ça, décoche ça, t'as ta campagne, fais play,
Et c'est réglé. C'est vraiment, vraiment ça le but. Et c'est pour ça qu'on a créé ces formations-là, dont Objectif Pub, webinaire, dont le but, c'est vraiment d'aller chercher plus d'inscriptions au webinaire en moins de 3 heures, même si tu n'as jamais, jamais fait de pub puis que le business manager te donne des cauchemars. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, vraiment pour ces personnes-là à qui ça s'adresse. Si tu as déjà fait de la pub, que tu as déjà fait plein de campagnes, c'est pas le but. Le but, c'est pas de te former en master de la pub puis que tu puisses tout faire. Le but, c'est vraiment de prendre les étapes les plus simples possibles puis d'avoir le plus d'inscriptions possible à ton webinaire avec un petit budget, tout simplement. Mais Euh, moi, je me rappelle que j'avais Dis-moi. fait une première campagne avant. Puis j'avais tellement trouvé ça difficile de... Puis ça n'existait pas encore, Objectif Pub, webinaire. Je me rappelle que la minute où ça a sorti, j'ai fait achète parce que je savais que j'avais vraiment rushé la dernière fois. Fait que ça m'avait vraiment aidé de quelque chose, même si je l'avais déjà fait une fois, étant donné que c'était pas une belle expérience, je l'ai Hmm. refait avec Objectif Pub, puis ça m'a enlevé pas mal de sueur. Très bon point. Ben oui, voilà. Tu sais, c'est clairement, je pense que c'est le cas, comme des témoignages qu'on a reçus, c'est le cas de beaucoup de personnes. Là. Tu sais, ça prend vraiment tout le monde par la main. Puis, qu'est-ce qu'on voit dans la formation? Ben, c'est vraiment comme d'un bout à l'autre pour avoir ta campagne. Fait que, quel budget je mets? Comment je crée des pubs? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti une quinzaine d'exemples de pubs pour t'inspirer, tu sais, de plein de sortes de webinaires. Comment faire des bons visuels de pub même quand on n'est pas en design? Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des pistes de solutions pour même la personne. Tu sais, même si tu n'utilises pas Canva et que tu te trouves vraiment, vraiment poche en design, voici comment avoir des pubs qui sont bonnes, qui sont correctes et qui vont t'amener des résultats sans devoir genre comprendre Photoshop puis se mettre tu sais, à picosser là-dedans. Comment aussi configurer ton pixel puis suivre tes inscriptions sans être développeur, sans savoir coder. Parce que, comme Rosalie l'a dit, c'est vraiment, vraiment important de bien configurer ça, de savoir est-ce que j'ai une publicité qui m'a amené plus d'inscriptions qu'une autre? Est-ce que j'ai des inscriptions point? Est-ce que mon budget est dépensé comme il faut? C'est vraiment, vraiment crucial d'avoir ça. On voit aussi tout le côté technique, c'est comment intégrer ta campagne, comment cibler la bonne audience de la bonne façon aujourd'hui avec les meilleures pratiques de méta, comment utiliser les intérêts, les lookalikes, toutes ces choses-là. Puis même si tu as une grosse communauté déjà, comment rejoindre cette communauté-là avec le retargeting. Donc comment dire à Meta, je te donne 200 $, je veux juste que tu ailles rejoindre les gens qui me connaissent déjà. C'est possible de le faire, c'est pas tout le monde qui va le faire, c'est pas toujours utile, mais on le voit dans la formation. Et finalement, ben, comment analyser ces résultats? Comment savoir si c'était bon ou pas? Est-ce que je refais de la pub la prochaine fois? Est-ce que je mets plus? Est-ce que je mets moins? Est-ce que je refais des publicités exactement pareilles ou est-ce que je dois tout changer? Ben, on voit aussi au travers de la façon la plus simple possible. Ça ne va pas te prendre des heures, ça va vraiment en moins de 3 heures, c'est fait. Je pense qu'il y a à peu près 1 heure et demie de contenu à suivre, puis c'est à peu près 1 heure et demie d'exécution à côté. Puis ça t'amène au résultat d'avoir une campagne qui amène des bons résultats et que tu peux analyser puis comprendre par la suite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce que j'ai décidé de faire, c'est proposer à Rosalie de faire une genre de petite offre commune pour Objectif Pub Webinaire parce que Rosalie s'en est tellement servie et en même temps, comme l'expertise de Rosalie sur la façon de présenter sa valeur, de se positionner aussi comme experte ou expert crédible dans son domaine, se marie tellement bien avec les webinaires qu'on s'est dit, OK, let's go, on fait quelque chose de commun qui va bien marcher. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, jusqu'au 12 août, on a un rabais sur Objectif Pub. Plutôt qu'à être à 199 est à 149, donc 50 de rabais pour ça. Et en plus, en faisant l'achat de Objectif Pub, en t'inscrivant, tu as l'option qui est vraiment, vraiment juste pour cette fois-ci, de réserver un 60 minutes avec Rosalie pour aller creuser un petit peu plus comment est-ce qu'on fait pour se positionner. Fait que, ben, Rosalie, tu veux en parler? Ça peut être tant sur Oui, comment bien présenter que ça peut être sur le côté pricing aussi. Je sais que c'est un gros truc que tu couvres. oui, effectivement. Fait que ça peut être autant pour, bon, c'est quoi l'angle du webinaire pour que ce soit intéressant. Ça peut être la pub, ça peut être la page de capture, puis, ou ça peut être aussi la stratégie par la suite. Qu'est-ce que tu veux faire après ton webinaire? Puis, ben, si tu veux qu'on parle de d'autres choses, on peut, là, mais principalement, je pense que si c'est lié à ce qu'on fait aujourd'hui au webinaire, ben moi, je peux t'aider autant dans tout ce qui trait à aller chercher plus d'inscriptions pour ton webinaire et peut-être ta stratégie de vente par la suite, si tu as quelque chose à vendre par la suite. Puis moi, je trouvais que c'est un truc où, bon, finalement, la formation répond vraiment bien aux besoins de la pub, mais des fois, j'avais des questions sur, OK, j'ai des bonnes pubs, mais comme mon webinaire, tu penses que c'est correct? Là, je me suis dit, let's go. Mhm. Rosalie, c'est clairement dans ton expertise de pouvoir aussi répondre à ça. Fait que je pense pas que c'est quelque chose que tu offres normalement, des consultations de 60 minutes comme ça. Fait que c'est vraiment comme
Ben, j'en ai des maintenant. consultations, mais c'est vraiment pas le même prix d'abord et la même durée. Fait que voilà, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil si vous voulez pousser un petit peu plus loin cette expérience-là. Puis sinon, ben, il y a l'objectif pub qui se fait très bien en soi seul. Là. Yeah, trop cool. Ben voilà, on est rendu un petit peu à la période des questions. Fait que je sais pas, je pense qu'il y avait quelques petites questions là, déjà qu'on pourrait commencer à attaquer. Il y avait Jessica qui Oui. demandait les plateformes de webinaires payantes. Charles, c'est quoi? Est-ce que ça te sert les données sur la participation et la rétention d'écoute? C'est une bonne question. Je te dirais que, grosso modo, les données que tu as dans une plateforme payante, oui, il y en a qui vont te donner vraiment beaucoup de choses, là, le temps, le pic des personnes, le taux d'engagement, etc. On s'en sert, grosso modo, pas beaucoup. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est combien j'ai d'inscrits, combien j'ai de personnes qui se sont présentées. Puis souvent, même un Google Meet va pouvoir te dire combien tu avais de personnes, combien tu as de personnes dans la salle. Par contre, le vrai avantage d'une plateforme payante, c'est que quand tu te ramasses avec 200, 300, 500 personnes qui sont là en live, puis c'est pas tout le monde qui a besoin de se rendre là non plus, mais si tu as un gros volume, ben, gérer les micros, puis là, oups, s'il y a quelqu'un qui a une caméra, ça devient vraiment, vraiment lourd. Fait que c'est là que ça devient plus intéressant. C'est comme aujourd'hui, il y a un chat, mais personne pourrait juste ouvrir sa caméra par accident, son micro, puis qu'on entende en arrière, genre, oups, excuse, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou tu sais, quoi que ce soit. Tu sais, ça se fait bien, c'est streamlined, puis c'est un peu plus, pour l'expérience, ça peut être un peu plus avantageux. Mais côté données, c'est difficile de vraiment s'en servir à bon escient. Il y en a des plateformes qui vont te donner comme 1 million de stats. C'est rarement le, le plus utile, finalement. Mhm. Voilà. Il y avait Dom qui demande faites-vous des pages de vente distinctes pour chaque webinaire ou via votre site web principal dans une section dédiée? Qu'est-ce que tu fais, toi, Rosalie, pour tes webinaires? Ben moi, je fais toujours une nouvelle page qui est dédiée. Donc, dans mon cas, ouais, c'est sur mon site. Mais c'est des pages différentes. Je sais que dans le cas de Charles, c'est slash webinaire. Puis là, j'imagine que tu le changes selon tes besoins. Ouais. Ouais. Fait que nous aussi, c'est une page dédiée. Tu sais, c'est pas juste une section de notre page d'accueil. On amène vraiment les gens sur la page. Même, bon, vous l'avez sûrement vu si vous êtes inscrit aujourd'hui, mais je peux la montrer juste pour l'exemple. C'est quand même vraiment plus intéressant d'amener les gens sur une page comme celle-ci où les gens peuvent s'inscrire, ils voient le contenu, on se présente aussi, etc. C'est vraiment dédié à ça. Puis ça fait que ta pub, ben, tu l'amènes là-dessus. Tu sais, c'est vraiment les gens te découvrent et s'inscrivent sur la même page en one shot plutôt que de devoir naviguer sur ton site, faire comme ah, c'est qui Rosalie, je vais aller voir sa page à propos. Ah, là, je veux m'inscrire, mais là, c'est où déjà que je m'inscris? Là, tu sais, je le trouve plus. Fait que là, je ferme la page, puis on vient de perdre un peu la personne. Puis, tu sais, faut pas oublier que la personne, elle te donne quand même quelque chose de précieux, là. Son adresse courriel, on est vraiment très frileux aujourd'hui de le faire. On donne plus nos adresses n'importe comment. Fait que c'est sûr qu'une bonne page de capture comme ça, qui est dédiée puis qui dit voici ce que tu vas venir chercher, ben ça va te permettre d'aller chercher plus d'inscriptions. Totalement. Il y a Émilie qui a écrit une question un petit peu plus... Ah, t'étais-tu... Ok, c'est bon, excuse-moi, je pensais que tu avais épinglé un autre commentaire. Non, on a beaucoup parlé de avant, pendant et après, comment le webinaire peut capter, qualifier et transformer des leads en vente. Je comprends que c'est votre offre, mais on peut-tu avoir quelques cues? C'est sûr que c'est quand même... Moi, mon but, en fait, c'était aussi d'ouvrir les horizons sur... C'est pas obligé d'avoir quelque chose à vendre par la suite. Donc, d'utiliser la publicité pour, justement, te positionner comme un expert, aller chercher cette reconnaissance-là dans ton industrie. Après ça, c'est quand même un peu large. Je sais pas si vite de même, toi, Charles, tu aurais des commentaires pour le après. De façon générale, c'est sûr que tu as un peu une question à te poser avant de définir c'est quoi ta stratégie, puis qu'est-ce qui va faire convertir ta clientèle en client, ton audience en client. Parce que, tu sais, dans notre cas, comme je le disais, c'est 6 à 12 mois, 6 à 24 mois de réflexion avant de signer avec nous. Fait que jamais dans un webinaire, je vais dire hey, viens travailler avec nous, qu'on va gérer ta pub, on a des forfaits pour ça, let's go, signe aujourd'hui, parce que personne ne va le faire. Tu sais, ça leur demande des mois de réflexion, puis c'est pas en disant signe aujourd'hui que les gens vont dire hey, je pensais pas le faire aujourd'hui, investir des centaines de milliers de dollars par année en pub, mais là, vu que tu m'as dit ça, moi le faire. Tu sais, c'est bonne chance, peut-être que ça se peut, mais j'ai pas ces compétences-là en tout cas, puis je sais pas si je les aurai un jour. Tu sais, c'est correct comme ça.
Fait que de comprendre ta clientèle, c'est vraiment un bon point de départ. Puis ensuite, de voir ce que j'ai à lui offrir. Est-ce que je peux lui offrir en lui disant achète maintenant et est-ce qu'il y en a qui vont être intéressés d'acheter? Est-ce que c'est pas le cas puis c'est plus du slow burn ou c'est comme il y a une réflexion un peu plus sur le long terme? Puis c'est peut-être une bonne façon de partir de là puis voir comment tu structures un peu tout ça. Mais ce que je te dirais peut-être à la base de tout ce qui est important, c'est que ton webinaire soit intéressant pour tout le monde, même ceux qui achètent pas. Parce que rien de pire que genre un long pitch de vente d'1 heure et demie de comme hey, je vais absolument rien te présenter, puis je vais juste te parler de ce que j'ai à te vendre. C'est long, c'est plate, les gens vont quitter, puis ils vont se désabonner. Voilà. Ouais, puis j'ajouterais aussi un petit peu comme dans le cas ici, tu peux offrir des bonus. Si jamais tu as quelque chose qui se vend à long terme, tu peux aller chercher, tu sais, bon, c'est quoi le bonus? Une rencontre de plus ou peu importe. Tu peux mettre aussi, tu sais, veux pas, c'est plate à dire, mais l'urgence vend, là, sans non plus dire tu as 24 heures pour acheter ça, c'est peut-être, c'est pas éthique. Pas dans le sens poétique, comme Charles nous a fait un beau poème tantôt, mais dans le C'est fond, très court, là, mettons. Beaucoup de pression. Là. À moins que ce soit quelque mais- chose de vraiment pas cher qui Ouais. peut être une action rapide, mais Que ce c'est soit rare que 24 justifié, heures. là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, si tu mets une date limite, ça va t'aider aussi. Un rabais, peu importe. T'es pas obligé de le faire, mais sache que ça, c'est le genre d'action qui peut quand même créer un momentum ensuite. Puis après ça, ben c'est sûr que des petits courriels pour connecter, continuer à éduquer, ben ça, c'est le genre de choses qui va t'aider aussi à faire des ventes par la suite. Il y avait Sophie qui dit voilà. Salut, on a beaucoup parlé de Facebook, mais pour du B2B, est-ce qu'on peut considérer plutôt investir du côté de LinkedIn? Merci. Vraiment bonne question, Sophie. Nous, on ne vend que en B2B et on ne fait pratiquement jamais de pub LinkedIn pour nos webinaires. Pourquoi? Parce que la pub LinkedIn coûte 5 à 10 fois plus cher que de la pub sur Meta. C'est vraiment, vraiment, vraiment plus cher. Un lead que tu as payé 5 sur Meta, tu pourrais les payer 50, 80, 100, 150 par lead sur LinkedIn. Est-ce que ça veut dire que c'est le même lead de la même qualité? Pas du tout. LinkedIn te permet d'être vraiment plus précis, d'aller chercher comme des créneaux. Je parlais au début des gens qui sont en B2B et qui vont chercher genre les décideurs en TI, des entreprises de X employés et plus. LinkedIn te permet de cibler comme ça, fait que c'est vraiment intéressant, mais c'est rare que du direct response, donc des inscriptions directes ou de l'achat direct, va se faire par LinkedIn. LinkedIn va être vraiment plus efficace pour du développement de notoriété. Et si tu génères des leads, ben, ça va être des leads long terme aussi. Fait que si tu as 200 à mettre pour un webinaire, vraiment, je te conseille pas parce que ça va te donner sûrement 0 à 1 lead. Là. Vraiment, c'est ce que tu peux t'attendre. Sérieux, on l'a testé. Puis, c'est plus quelque chose qu'on rajoute au fil du temps. Par contre, souvent, il y a un peu le mythe qu'on a de les gens qui sont sur LinkedIn, c'est des professionnels, puis les gens qui sont sur Facebook, c'est pas des professionnels. Mais finalement, les gens qui ont LinkedIn, ils ont aussi généralement Facebook puis Instagram. Puis si tu arrives dans tes publicités à bien les qualifier, fait que tes pubs s'adressent aux décideurs de TI, des grosses entreprises, tu vas aller les rejoindre quand même. Ils seront pas aussi qualifiés que si c'était sur LinkedIn, mais tu vas en chercher un plus grand volume, ça va compenser, puis ça va être vraiment plus intéressant. Fait que c'est bon à savoir, là, c'est ça, j'irai pas tout de suite sur LinkedIn, à moins que tu veux mettre 10 000 pour ton prochain webinaire, ce serait pas trop intéressant, là, malheureusement. Dom demandait, faites-vous toujours des offres de lancement ou rabais, mettons quand c'est un premier lancement? Comment tu te prends Moi, pour ça? ben, des fois, je fais des bonus ou puis moins des rabais, honnêtement, plus des bonus. Donc, je vais t'offrir peut-être une rencontre de plus ou peu importe. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant à faire. Sinon, quand j'ai lancé Brio, qui était mon petit produit, j'ai pas fait de... J'essayais de me souvenir pendant le webinaire, j'ai pas fait de rabais. C'est quelque chose qui était lancé à long terme, il n'y avait pas de bonus, rien. Fait que ça l'a juste... tu sais, j'ai juste Vendu. lancé mon produit puis créé un momentum. Puis après ça, ben, je continue d'en vendre aujourd'hui, mais je suis pas obligée de faire des webinaires. Après ça, si je le relançais aujourd'hui, est-ce que j'offrirais quelque chose de plus? Peut-être pour aller chercher une espèce de momentum. Je sais pas, je suis pas là, mais je pense que c'est important d'y penser. C'est sûr que quand tu as une date limite pour quelque chose, généralement, les gens... En fait, ça va pas nécessairement te créer magiquement plus de ventes, mais ça va pousser les gens à prendre leurs décisions plus vite. Fait que quelqu'un qui se dit, ça m'intéresse, mais peut-être je m'en servirai plus dans un mois ou deux, je vais y revenir. Si tu as une date limite, va se dire, OK, ça m'intéresse le mois prochain, je vais en profiter tout de suite, je vais l'acheter tout de suite. Fait que généralement, ça va déclencher des ventes un peu plus facilement. Puis si tu veux rentabiliser ton webinaire plus vite, ça peut être une stratégie, mais c'est pas toujours la bonne. Ça dépend vraiment de ta situation. Puis tu sais, une date limite, ça peut être aussi, par exemple, quand je lançais des cohortes, ben ça avait une date limite pour pouvoir commencer. Puis aussi, ben gérer mon énergie parce que je veux pas lancer pendant 6 mois. Fait que ça ressemble à ça. Très, très bon point, très bon point. Merci Sophie. Mélanie dit
un peu comme un cycliste et souvent aussi un piéton et un automobiliste. Effectivement, quelqu'un que LinkedIn a sûrement aussi Instagram. C'est vrai que c'est une belle comparaison. Puis Jessica t'envoie des fleurs en disant que Brio, le prix était déjà irrésistible, c'était un no-brainer. Voilà, Rosalie, Merci. maintenant, voilà, c'est dit. Si jamais il y a d'autres questions, on va rester encore une minute ou deux si jamais le temps que s'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sa question, on puisse le faire. J'ai mis le lien dans le chat de l'offre d'aujourd'hui. Je vais vous l'envoyer aussi demain avec l'enregistrement, évidemment. Pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On va y répondre, bien sûr. Donc, je remets le lien dans le chat. Et d'ici le 12 août, si jamais l'offre de lancement d'Objectif Pub avec l'option de prendre une consultation avec Rosalie vous intéresse, bien évidemment, ça va être disponible. Donc voilà, merci à tout le monde qui a été là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais enlever ceci. On va nous revoir en plus grand. Merci à tous. Merci Rosalie d'avoir accepté mon Merci. invitation de parler webinaire en webinaire. Le meilleur angle de webinaire, c'est de parler de webinaire. Oui, effectivement. Non, ben merci pour l'invitation, puis merci aux gens qui ont été là puis qui ont participé. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. On va se dire à bientôt. À bientôt. Passez une super belle journée. Merci à ceux qui ont écouté aussi l'enregistrement. Puis on se revoit prochainement. Salut, salut!